have breaking news. The FBI says it has thwarted a terror plot. Federal investigators say the suspects are four men with a shared hatred for America. According to the FBI, the four men intended to carry out their plan today. We targeted four individuals that planned and schemed to bomb two Jewish facilities here in the Bronx and also to take down a military aircraft up at the Stewart Airport. They stated that they wanted to commit jihad. Prosecutors described the suspects as extremely violent men who embraced every opportunity for terrorism. The suspects, 55-year-old James Cromartie, the alleged ringleader, 28-year-old David Williams, 32-year-old Onta Williams, and LaGarry Payen, all of Newburgh. Investigators say the four Muslim men met in prison and hatched the terrorist plot at a local mosque. These guys were homegrown Americans living among us, and this is just one cell of many. The FBI is worried about all sorts of things around the country. The good news here is that our FBI and our NYPD did a very, very good job. The fact that we've been able to penetrate these groups early on, they were being monitored for close to a year. This is truly a textbook example of how a major investigation should be conducted. Quand on sort de la ville, qu'on nous demande d'où on est, quand on dit Newburgh, faut voir les réactions. Les gens sont presque offensés, on finit par être gênés d'être ici. La réaction des gens, c'est presque « Ah, Newburgh !» Vous voyez les rues? Les maisons? À Newburgh, environ une maison sur 6 est à l'abandon. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم I remember. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il nous a fait croire qu'il était homme d'affaires. Il arrivait toujours dans de belles voitures. Je l'ai vu dans une BMW. Je l'ai vu dans un Hummer. Dans une Mercedes. Alors que vous avez beaucoup de gens ici qui n'ont pas de travail, pas d'argent, qui n'ont rien. Il sortait des billets de $50 et il payait à manger à tout le monde. Je l'ai rencontré un vendredi. J'avais fait la Jumu'ah ici, la prière du vendredi. Je l'ai rencontré là, dehors, sur le parking. Je lui ai dit « Je peux vous aider ?» Il a répondu « Oui ». Je suis sûr que vous êtes en mesure de me parler de djihad. Tout ce qui l'intéressait, c'était ça. Il venait parler du djihad. Il venait parler de guerre sainte. J'ai vivement conseillé à certaines personnes de ne pas s'approcher de lui. Je leur ai dit que je le trouvais bizarre. Shahid Hussein, c'est ainsi qu'il prétendait s'appeler, mais personne n'a pu le vérifier. Il avait des antécédents de faillites frauduleuses, escroqueries, fausses déclarations concernant ses documents d'immigration. Il possédait parfaitement le langage du djihad.
Je pensais que cet homme pouvait venir ici autant qu'il le souhaitait parce que j'étais convaincu qu'il ne convertirait personne. Ici, les gens sont droits. Alors, ça a été un choc d'apprendre qu'il était resté suffisamment longtemps pour réussir à convaincre quelqu'un d'adhérer à son plan. Quand Hussein a pris contact avec Kromiti sur le parking de la mosquée de Newburgh, il s'est présenté comme un riche Pakistanais qui était arrivé aux États-Unis pour rencontrer des gens. Et Kromiti a fait la plus grosse erreur de sa vie en répondant « Ça ressemble à des chaussures pakistanaises ». Et Shahid Hussein lui dit « Oui, c'en est, tu connais les chaussures pakistanaises ?» Et Kromiti d'ajouter « Je suis déjà allé au Pakistan », alors qu'il n'y était jamais allé. Concernant les chaussures, il avait dû les voir à la télé sur CNN. Ils ont donc entamé une relation qui a duré des mois. Oh, wow. What car is this? This is my Beamer. This is the BMW? Yeah. You had it painted? Not that one. This is the other Beamer. Oh, yeah, this is the other one. Right. Yeah. I'm about to say, yeah, that's right. You got two Beamers. Yeah, That's I right. got two Beamers. I thought you had a Mercedes too. Oh, yeah, I've got a Mercedes. Huh? I have a Mercedes. Right? You pull the seat back, huh? Ooh, I'm talking about this. Ah! So we have the money here? Yes. Pour quelqu'un comme M. Kromiti qui a passé toute sa vie dans la pauvreté, a essayé de gagner sa vie en revendant de la marijuana à une très petite échelle et en travaillant de nuit chez Walmart, il gagnait environ 14 000 $ par an. Il faut comprendre que cela représentait quelque chose d'énorme à ses yeux, la richesse de M. Shahid. Et Hussein a joué énormément là-dessus. What is your understanding that you make a lot of money and still be on the side of Allah? That'll be good, but I have to know what I'm gonna do to make the money. I have a lot of ideas, okay, for you, okay? James vivait dans le quartier, en bas au coin de la rue, dans les ensembles, là-bas. Il m'a donné l'impression de quelqu'un qui aime s'écouter parler. I got a 10 murder. I did 15, 10 or 20, so. He was only 12 years old, so imagine what I do to a grown man. He was 12 years old. The kid I shot. I don't care if he was 3 years old. If he pull a gun on me, I'm gonna take him down. James a parlé pendant des heures. Il s'est accusé de crimes qu'il n'avait jamais commis. Il s'est vanté de plein de choses qu'il n'avait jamais faites pour impressionner Shahid Hussein. Now, whatever you need me to do, and it's feasible, I'm gonna do it. And I'm gonna get away with it. Là, Shahid Hussein a expliqué qu'il était en contact avec JEM, Jaish-e-Mohammed, une organisation terroriste faisant partie de la liste de surveillance des États-Unis. Jaish-e-Mohammed jihad because they are funding each and everything. Sure. So they are funding the money, so it's their show, you know, and let them run the show. So I mean, everything comes from there. So the cars, the money. In your mind, what were your best targets here in New York? The best target's already been hit. Okay, now, but what do you think you could do? The best targets you will have in your mind? I would like to hit the bridge. But bridges are too hard to be hit because of they're made of steels. I renamed you 2 places last week. Yeah. I feel like you ignored me. I do have a brain. The brain that there, I do have one of those. This is the Riverdale Temple. Riverdale Temple. As a matter of fact, yeah, that's the Riverdale Temple, man. Yeah. This is good.
This is excellent because how come you go wrong? Everything is right there. I hate those bastards. No disrespect. Those fucking Jewish bastards. If you can get some people, it would be nice. If you get bodies, it would be nice. Okay? Do you have to use that word, body? It's body. BODDYUEWXYZ. Body. No. Real good Muslim brothers would be nice, you know. James Cromity, c'est un gars qui avait fait de la prison pour des histoires de drogue, pas pour des faits de violence. Et là, on a l'impression qu'il est persuadé d'avoir décroché le gros lot. Malheureusement pour Hussein, Cromity ne semble pas tellement intéressé. Il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Are you sure whether you can get the brothers? I'm trying. Just like you said, Allah makes things happen. Sure. Maybe it's not my mission then. So what do you think I should say to my guys back in New York? Tell your brothers we need some more time. That's what you need to tell them. I want to recruit a guy. I want to get some guy. Well, just let me just try one more thing, Aki. Okay. Let me just try one more thing. If not, don't worry about it. I'll call it off. En 2009, James Cromity disparaît de la circulation. Pendant une longue période, il perd contact avec Hussein. Hussein commence à appeler Cromity. Cromity ne répond pas. Hussein se rend à la mosquée, pas de Cromity. Il se met à interroger les gens. Vous n'auriez pas vu James? Il fait le tour de Newburgh. Vous n'auriez pas vu James? Et un jour, Shahid Hussein apprend que Cromity est de retour. Hello. You remember me now? Talk to me. No, brother. You know, you could talk to me. Listen to me. Listen to me. I don't left the place and everything. I just left. I can make you $250,000, but you don't want it. What can I tell you? We can laugh. Okay, come see me, brother. 250 000. 250 000 $, ça veut dire fini Newburgh. C'est une petite ville qui s'enfonce dans la pauvreté. Tes gamins galèrent, tu croules sous les dettes. Un type t'offre un paquet de fric. Short de tôle, ça m'intéresse forcément. Je cherche de quoi il s'agit, ce qu'il faut faire. Salam alaikum. Khatija. Thank you, brother. Your family love you, brother. Huh? Your family love you, brother. Do you think these guys will do for the money or for the cause? They would do it for the money. They're not even thinking about the cause. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire dans la vie. J'ai répondu que je ferais des études de droit pour entrer au FBI. Ma mère a entendu études de droit, mon père n'a entendu que FBI. Et ils étaient contents tous les deux. Un de mes amis travaillait sur l'affaire d'un groupe de skinheads néo-nazis. Et comme je faisais très jeune, que j'étais blond aux yeux bleus, j'ai passé pratiquement les 12 années qui ont suivi à travailler comme agent infiltré d'une manière ou d'une autre. Ayant étudié le terrorisme pendant une douzaine d'années, j'étais persuadé d'être à ma place et dans le vrai. Jusqu'au 11 septembre, malheureusement. Après le 11 septembre, on a senti au FBI que les règles n'étaient plus d'actualité. Le FBI était menacé et divisé. Il fallait créer un MI5 à partir du FBI.
Mais le seul message qui était clair, aussi bien pour moi que pour les autres responsables du FBI à ce moment-là, c'était qu'en aucun cas nous ne pouvions tolérer une autre attaque terroriste dans ce pays. Juste après le 11 septembre, on pouvait entendre les agents du FBI passer dans les couloirs en disant « Les règles sont dépassées, les règles sont dépassées ». Et je me souviens avoir répondu à l'un d'eux « De quelle règle parles-tu? Tu parles de la Constitution? Tu crois que la Constitution est dépassée ?» Malheureusement, le FBI a répliqué en traitant l'ensemble de la communauté musulmane comme suspecte. Le petit David était dehors, il pleurait. Et James s'est approché pour lui demander pourquoi il pleurait. Il a dit « Mon frère est en train de mourir et ma mère n'a pas d'argent ». Il lui a dit « Je vais en parler à un type que je connais ». J'étais à l'hôpital, David m'a appelé et il m'a dit « Dis au docteur qu'ils peuvent y aller, j'ai l'argent ». Il a ajouté « J'ai rencontré un frère musulman qui va nous aider ». David Williams arrive et Shahed Hussein dit « Allons à l'aéroport à la base militaire de Stewart ». Et ils y sont allés pour voir les avions. La base militaire de Stewart est la base d'où partaient les forces nationales et internationales en direction de l'Irak et de l'Afghanistan à ce moment-là. Et Shahed Hussein dit « On devrait en faire exploser un ». Comment on peut en faire exploser un? Non, je peux vous trouver un missile. I mean, in 20 minutes they won't even know what happened to the plane. It could be people there. Like, you don't hurt nobody. Somebody could be in that plane cleaning planes or something. Whatever. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. You want to just destroy property. You want to take the lives. Yeah, he'll tell you that in a minute. Me too. That's what I'm saying. We ain't for taking exactly what you're saying. Landing trap. Je me souviens qu'il y a des années, on traquait des gens parce qu'ils étaient communistes. Après, on s'en est pris aux gangsters quand on a déclaré la guerre à la drogue. Et ça a conduit à l'incarcération de toute une génération d'Afro-Américains. Maintenant, le nouveau truc, c'est les musulmans. Et quand on braque une large partie des effectifs policiers sur une communauté en particulier, il est évident qu'on déniche de mauvais éléments, parce qu'il y a de mauvais éléments dans toutes les communautés. Oh, guess what? We got 2 more brothers, huh? MashaAllah. Alhamdulillah, huh? I got 2 more brothers, huh? Wow. Alhamdulillah, huh? That's it, dua. Alhamdulillah. Anta Williams travaillait dans une usine. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il avait fait de la prison, jamais pour des faits de violence. C'était le fruit d'une vie triste, une vie pas particulièrement réussie. La dernière personne à entrer en scène est Laguerre Payen, né chrétien à Haïti. Il était complètement perdu. Une vie d'errance, sans rien à manger, sans travail et sans perspective. Il vivait dans une petite chambre sur Broadway, à Newburgh. Il n'avait aucune vie sociale. Laguerre est une personne qui a de grosses déficiences intellectuelles, des problèmes psychologiques. At this moment, where are you living? Right there, back there, 222. Oh, 222 what? Broadway. Oh, 222 Broadway. I need to make some money, you know. I need to find me a good little job, you know. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas chez Laguerre quand il a été question d'argent. Quand il m'a dit qu'il ne tarderait pas à avoir tout l'argent dont il avait besoin. J'ai dit, mon frère, je lui ai dit, hé, Laguerre, fais pas de bêtises. Il m'a dit, j'aurai pas de problème, mais ce que je sais, c'est que je vais avoir beaucoup d'argent. Here's the plan, okay?
Leur plan consistait à fabriquer 2 sacs de bombes à partir de 30 kg d'explosifs en mettant 500 roulements à billes dans chaque sac. Ils devaient les placer à l'extérieur de 2 lieux de culte à Riverdale, un centre juif et une synagogue. Et ils avaient 2 missiles anti-aériens qu'ils comptaient utiliser pour faire exploser la base militaire de Stewart Air Force. Hussein devait fournir tout le matériel, l'argent et tout le nécessaire pour mener à bien le plan. Après ça, il devait leur donner 250 000 $, des voitures, des voyages, tout ce qu'ils voulaient. Riverdale est un quartier verdoyant et agréable sur les bords de l'Hudson River. À Riverdale, il y a aussi une forte communauté juive orthodoxe. C'est de loin le quartier le plus riche du Bronx. C'est une communauté très représentée politiquement. C'est tout près de Manhattan. C'est un endroit où s'il se produit quelque chose, on est sûr que ça attirera l'attention, contrairement à Newburgh, que la plupart des gens est incapable de situer. None of these brothers got jobs, huh? Only there's 3 of us without no jobs. True. But actually, how you think we feel? We getting ready to do all this, huh? We ain't got no money in our pockets, huh? How you think we feel? Look at me, bro. How you think they feel? If these brothers are doing for money, I don't need them. Subhanallah. No, I talked to them already. They already know. Okay. And they're not even worried about it. It is for Allah subhanahu wa ta'ala, and that's all it is. And if they won't need for money or greediness, or they think they're going to make any money or anger us, please do not, because this is jihad. This is jihad. And that's what jihad is. But you know what they thinking, huh? They can use the money, though. Don't worry about it. Okay? Say no more. That's it. Okay, well, this is good. I agree with there, right? Yeah. La veille des attentats, ils ont roulé tous les 4 jusque dans le Connecticut. Ils ont récupéré les bombes, l'armement, ils sont rentrés à New York. James Cromity est à l'arrière de la voiture et il essaye de préparer les bombes. Il est incapable de relier les fils, il a oublié les instructions. Shahed Hussein doit prendre la relève et les préparer à sa place. Il remonte dans la voiture et il se dirige vers Riverdale. James Cromity descend de voiture. Il prend les bombes et ses sacs de sport. Il ouvre les 2 voitures qui ont été placées devant ces lieux de culte et dépose les bombes à l'intérieur. Au moment où James Cromity s'éloigne des bombes laissées dans la voiture et s'apprête à retrouver les 3 autres hommes et Shahed Hussein, The FBI says it has thwarted a terror plot. Federal agents moved in tonight and say their suspects are homegrown would-be terrorists. The men put what they believe to be bags of plastic explosives, C4, a total of 30 pounds, into the cars. But when they returned to their SUV, officers rushed the vehicle, smashed the windows, and made the arrests. What have you learned? There were 4 people involved, all Muslims.
And my understanding is originally this emanated from the mosque in Newburgh, New York. This is a group that we knew about. This is a group that, through tripwires that we have set up, through, various community sources and the like, networks that we have set up, we're able to determine that, there was a distinct interest by this group to conduct an attack. The bombs had been made by the FBI technicians. They were totally inert. No one was ever at risk. So they actually tried to purchase this material. They just happened to be purchasing it from the FBI. L'arrestation en elle-même a été un grand spectacle. Je pense que c'était digne d'Hollywood. Il y avait une centaine de policiers sur place. Ils avaient un semi-remorque pour bloquer la route. Il y avait des brigades de déminage, des projecteurs, des sirènes. Tout ça était inutile. Personne n'était armé. Et il n'y avait pas de bombes. Did you believe they were a genuine threat? Yes. Based on what they were attempting to do, and based on their actions. Tout a été orchestré pour que les journaux de New York puissent annoncer que le FBI avait procédé à une grosse arrestation. C'était la meilleure presse. Quand on se retrouve face à un vrai voyou qui a été arrêté avant qu'il ne commette un crime, on a tous envie de dire « j'ai sauvé l'Amérique ». J'ai été réveillée par un coup de fil à 3 heures du matin qui me disait qu'ils avaient fait une grosse connerie. Et à la télé, on ne voyait que David. On voyait la sécurité nationale, le FBI, la police de New York. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Je parlais à la télé. Je répétais, putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai dû m'asseoir et pleurer. Tu nous as mis dans une sacrée merde. C'est politique, bordel de merde. C'est du terrorisme. We have a confidential informant that was involved, and we targeted 4 individuals that sought through our informant to get Stinger missiles. They believe the informant to be part of Jaish Mohammed, a known terrorist group banned by the U.S. and the Pakistani government. Wanted to do this? Hatred of the West. Le téléphone sonne, c'est l'assistant du juge. Sam, pourriez-vous venir demain pour une nouvelle affaire? Parmi les chefs d'accusation, il y a utilisation d'armes de destruction massive contre les États-Unis, tentative d'utilisation de missiles anti-aériens, tentative de massacre par utilisation d'armes de destruction massive. Par conséquent, c'était emprisonnement à vie assorti d'une peine de sûreté. Il était clair que mettre le pied là-dedans, c'était ouvrir une grosse boîte de Pandore. The 4 suspects were back in the White Plains Federal Courthouse. One by one, 3 of them pleaded not guilty, but the 4th, Laguerre Payne, struggled, saying he was confused. At one point, his pants fell off his waist to the ground. La loi que nous avions de notre côté et qui faisait notre force, c'était la loi sur la provocation policière. Elle exige que le prévenu ait déjà perpétré un tel crime, qu'il en ait déjà eu l'intention auparavant ou qu'il ait expressément répondu oui quand on lui a proposé de commettre ce crime. Dans cette affaire, aucune de ces exigences n'est satisfaite. Selon la loi, nous avons gagné. David ne sait rien du djihad. Son truc, c'était les filles. David, c'était que ça, l'herbe et les filles. J'ai jamais entendu Anta parler de Allah, des nations d'islam, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Je voudrais pas que... Parce que chacun son truc. Mais concernant Anta, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, à moins que Jésus en personne descende maintenant, pour me dire le contraire, c'est louche cette histoire. Plus on regarde ce que le gouvernement a fait, ce que le FBI a fait, et plus on se rend compte que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, vraiment pas beau. Et une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus voir les choses autrement. Le gouvernement n'a pas choisi Riverdale au hasard.
Riverdale est juste au-dessus de Manhattan. Ça ne pouvait être interprété que comme un autre attentat terroriste programmé tout près de la cible du 11 septembre. Shahid Hussein a énormément insisté auprès de M. Cromity pour qu'il trouve des camarades. Du point de vue du FBI, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous faut d'autres personnes afin que l'on puisse parler de complot. Parce que si Cromity avait été seul, on n'aurait pas pu parler d'association de malfaiteurs, sachant que le seul complice aurait été un agent du gouvernement, Hussein. Shahid Hussein a dit aux accusés « On doit aller récupérer l'armement dans le Connecticut ». Parce que s'il n'était pas allé dans le Connecticut pour récupérer les bombes, ça n'aurait pas été considéré comme un crime fédéral. Il fallait qu'il franchisse les frontières inter-États. Alors que l'enquête avançait et qu'on se préparait pour le procès, on a eu l'impression que peut-être nous avions l'occasion de convaincre ce jury que ces garçons avaient été piégés. Plus on apprenait de choses sur Shahid Hussein, plus le dossier était accablant pour le gouvernement. Shahid Hussein a détenu quelques affaires aux États-Unis sous le nom de Shahid Hussein qui ont toutes fait faillite. Il a déposé le bilan. Il travaillait au service des immatriculations en tant que traducteur. Il a commis des délits à ce moment-là. Trafiquant les dossiers, il passait le permis de conduire à la place des gens. Il a fini par devenir un formateur pour le FBI. Il était payé 66 000 $, financé par les États-Unis. Il avait droit à des visas de voyage, de l'argent, mais il a également su négocier le fait qu'il ne perdrait pas ce qui aurait dû lui être confisqué suite à ses dépôts de bilan frauduleux. Des voitures, un hôtel. I told you I can make you $250,000. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai entendu que l'informateur avait offert 250 000 $ à James Cromity. Ce type d'incitation est en lui-même ce qu'on appelle un piège. Généralement, dans les opérations secrètes du FBI, on parle de 5 000, de 10 000 $ pour un meurtre. 250 000 $, c'est une somme qui change une vie. Ce détail a été évoqué au procès, et l'informateur a expliqué « Oh, 250 000 $, c'était un langage codé qui signifiait 5 000 $. Et il a admis plus tard qu'il n'avait fait part de ce langage codé ni aux accusés, ni au FBI. Le terme informateur a une connotation très péjorative. Mais lorsque des individus décident de se radicaliser et de devenir des terroristes, l'informateur est alors un des premiers à le savoir. Le problème avec le terrorisme local, c'est qu'il n'a besoin que d'armement. Ils ont déjà les amis, les contacts, ils ont tout pour être des alliés incroyablement précieux pour des membres d'Al-Qaïda qui sont constamment à la recherche de nouvelles recrues. L'idée d'un groupe terroriste qui recruterait des criminels aussi incompétents que ceux-là pour des attaques terroristes, c'est ridicule. They leave a trail of smoke, though, right? Don't say no. They don't. How they go? We was watching it yesterday on TV. I hear him. The singer doesn't even smoke. Le rôle de la guerre païenne a été clairement de se poster dans un coin et de ne rien faire du tout. These guys are going to stand in the corner, and they've done it a million times, and they're going to look out. Right, That's all they're going to do. That's all. And just all you're going to do is look out. Your brother telling you right here in his mouth. He telling you. All you're going to do is look out. Don't worry about nothing else. We take care of the rest. Just need you to look out. I'm going to be with him 24/7. Est-ce que c'était des gars exemplaires? Non. Méritaient-ils que la police s'intéresse à eux? Probablement. Mais ce n'étaient certainement pas des terroristes. Et cette opération du gouvernement durant toute cette année avait uniquement pour but d'en faire des terroristes.
Au procès, le gouvernement a reconnu que les accusés n'avaient pas de plan, qu'ils n'étaient pas récidivistes, qu'ils ne maîtrisaient pas la technologie nécessaire, qu'ils n'avaient pas accès à ce genre d'armement, pas accès à l'argent pour fabriquer ce genre de bombes, pas de contact avec des terroristes pour avoir ce genre d'idées. Ils n'avaient accès à rien. Même pas à des voitures pour se rendre à Riverdale ou à Stewart. Ces 4 accusés n'étaient pas capables de lancer un missile ou de fabriquer une bombe. Pas plus qu'un enfant de 2 ans qui jouera avec sa pelle et son seau. Néanmoins, des agents du gouvernement sont allés à Quantico et ils se sont procurés de vrais explosifs. Ils ont fabriqué de vraies bombes qu'ils ont placées dans un champ où ils avaient installé un groupe de petits bustes en plastique, des mannequins en plastique. Et là, ils ont tout fait exploser. Ils ont malgré tout obtenu l'autorisation de présenter ça au jury en disant « Regardez ce que ça aurait pu donner ». Ça n'avait rien à voir avec ce que les accusés auraient pu faire. C'était complètement bidon. Ce que le gouvernement a dit, pour résumer, c'est qu'il était essentiel pour la sécurité de l'Amérique de juger ces 4 hommes. Mais mon client maintient qu'il n'aurait jamais agi ainsi si le gouvernement ne l'y avait pas incité. Et je savais que si le jury pouvait entrevoir cela, il pourrait comprendre qu'il y a dans cette affaire un véritable abus de procédure et qu'il acquitterait les accusés. J'étais également convaincu que les chances que cela se produise étaient incroyablement minces. Des bombes et des missiles, une culture de violence et la ville de New York, où des milliers de gens ont perdu la vie. Je savais que ce serait très compliqué à faire passer. Investigators say the 4 Muslim men met in prison and hatched the terrorist plot at a local mosque. Defendants celebrated their achievement shouting Allah Akbar, an Arabic phrase which means praise be to God. On a fait croire qu'ils avaient tout manigancé ici, ce qui est faux. En vérité, ils ont fait sensation en montrant notre belle mosquée et en disant que l'attentat avait été fomenté ici, à Mejdi Ali Class. Aujourd'hui, le FBI a environ 15 000 informateurs. Et le nombre de mosquées qui ont été impliquées dans de véritables affaires de terrorisme est, lui, de 0. Pourquoi le FBI cible-t-il les centres islamiques et les mosquées en Amérique, alors que pas une seule mosquée n'a été impliquée dans la moindre affaire de terrorisme? L'islam signifie littéralement la paix. Pour résumer, le terrorisme vient du fait que certaines personnes piochent des versets particuliers du Coran et n'adhèrent que vaguement aux plus belles paroles qui aient jamais été prononcées. Talk to the mosque. Talk to the people in the mosque and follow. There's so many of them. Don't ever ask me to. You know the whole town. Don't ever ask me to ask the brothers in the mosque to do anything. Ils se sont servis de nous. Ils se sont vraiment servis de nous. Ils ont laissé une tache indélébile sur nous. Et c'est un gouvernement que j'aime. Mais je dirai la vérité sur ce gouvernement, quoi qu'il arrive. Ce que j'ai découvert en me battant pour David et pour les 4 de Newburgh, c'est qu'il y a d'autres affaires. J'ai fait « Oh !» Alors ils font ça depuis longtemps. Another case of suspected homegrown terror. Another U.S. citizen plotting to blow up Americans. Today it was 21-year-old Antonio Martinez, a.k.a. Mohammed Hussein, a recent convert to Islam. Last month, in a carbon copy of this case, 19-year-old Mohammed Osman Mohammed was arrested after his attempt to detonate a fake car bomb supplied to him by FBI agents right before a tree lighting ceremony in Portland, Oregon. Il y a eu le cas à Irvine, en Californie, d'une personne qui tentait de lancer une activité criminelle violente au sein d'une mosquée. Et la mosquée a dénoncé cette personne au FBI. On a compris par la suite
Et cela a été révélé que la personne qui véhiculait ce discours violent était un informateur du FBI. Il est peu probable que l'agent responsable, Robert Fuller, ait pris lui-même la décision de fournir les missiles Stinger, de franchir les frontières inter-États, de cibler des mosquées et de créer la légende de Shahed Hussein. Il n'y a aucune chance qu'il soit à l'origine de tout cela. Ça vient de beaucoup plus haut que lui. On n'a pas comme ça 2 ou 3 agents qui, de leur propre initiative, choisissent de faire ce genre de choses. Ces affaires-là sont suivies de près par les supérieurs, jusqu'au directeur du FBI, et ça arrive simultanément par la voie hiérarchique du procureur jusqu'au procureur général, et ensuite, à un moment donné, jusqu'au président des États-Unis. Je pense que la façon agressive dont le FBI a mis ses affaires en avant crée le sentiment qu'il existe une menace latente. La peur est le plus puissant motivateur pour l'être humain, n'est-ce pas? Elle justifie un espionnage invasif, pas seulement sur les musulmans, mais sur tout le monde. Elle justifie littéralement d'immenses dépenses financières. We not only face the traditional threat from Al-Qaeda, but we face threats from homegrown extremists, those who live in the communities they intend to attack, and who are often self-radicalized and self-trained. Le FBI a réussi à préparer les membres du Congrès, car nous savons que nos électeurs ont peur. Nous sommes tellement sensibles à l'opinion publique, aux médias, qui montrent que nous allons livrer bataille à la grande menace terroriste. Si on soumet des propositions budgétaires pour une agence de maintien de l'ordre ou une agence de renseignement, on ne peut pas les soumettre en clamant que l'on a éradiqué le terrorisme et que tout va bien. Autrement, votre budget sera divisé par 2. Jesse Jackson dit « Keep hope alive », il faut garder espoir. Là, c'est « il faut garder la peur », l'entretenir. Would they have pulled this off if the FBI hadn't been the one selling them the inert weapons? Well, maybe, but this group had been penetrated early. For over a year, the FBI informants had been dealing with this group and should be commended. The fact that we've been able to penetrate these groups early on shows that our surveillance is pretty good. And a verdict is in for the 4 men on trial for plotting to blow up New York City synagogues and shoot down military planes. Alan, we're hearing a guilty verdict for all 4 men. Is that correct? An important victory for the government here because this was a sting operation and the defendants had argued that they were entrapped, that entrapment defense failing here. Oh merde! Quand le verdict est tombé, je pensais pouvoir tenir le choc. Parce que j'étais persuadée qu'ils allaient libérer mon fils. Les 4 accusés ont écopé de 25 ans de prison. Ils sont dans les prisons de haute sécurité avec un tout petit peu moins de restrictions que dans les Supermax. J'estime que c'est une énorme erreur de justice et je pense que nous gagnerons en appel. La seule personne qui ait parlé de missile, c'est Shahed Hussein. Parce qu'un missile Stinger, c'était obligatoirement 25 ans de prison minimum. Sans le missile Stinger, il n'y a pas de sentence obligatoire. Et le juge pourrait conclure que cette affaire constitue un abus de procédure scandaleux et décider de prononcer une peine d'1 mois de prison. Mais s'il est question de missiles dans l'affaire, alors la peine est de 300 mois de prison minimum, soit 25 ans. 25 ans de merde. Comment peut-on s'introduire dans notre communauté et prendre pour proie ces pauvres abrutis? David est limité intellectuellement. Il ne méritait pas plus de 5 ans. Le FBI m'a dit qu'il ne cesserait jamais d'utiliser les informateurs. C'est leur mode de fonctionnement et d'une certaine manière, j'en vois l'intérêt. Mais nous ne sommes plus à l'abri de condamnations pour des affaires que notre communauté considère purement et simplement comme des coups montés. Durant toute cette année où le FBI préparait soigneusement ce coup monté pour piéger ces personnes, il y avait de vrais terroristes dans nos rues.
Il y a eu l'attentat de Times Square, l'attentat raté du vol Amsterdam-Détroit. Le FBI aurait dû déployer toute son énergie pour ce genre d'enquête. Nous nous joignons à tous les Américains pour condamner l'attentat de Boston dans le Massachusetts. Le terrorisme n'est pas une solution, nulle part. Et nous demandons à Allah, Subhanahu wa Ta'ala, la communauté musulmane devrait être invitée à s'engager dans la guerre contre le terrorisme et non pas faire partie des listes noires. Quand une personne nouvelle arrive à la mosquée, la première question que l'on se pose maintenant, c'est « Est-il payé par le gouvernement ?» Les mosquées craignent tellement le fait d'être surveillées par le FBI que lorsqu'il y a un problème avec un individu, il est exclu. Adam Godden a été exclu de la mosquée de Garden Grove. Il est devenu le porte-parole d'Al-Qaïda. Tsarnaev a été exclu de la mosquée de Boston. Il est l'auteur de l'attentat de Boston. Si nous étions intervenus, au lieu de les exclure, peut-être que nous aurions pu récupérer ces individus ou coopérer avec les autorités pour gérer ces personnes. Alors ce que j'ai dit à M. Robert Mueller, le directeur du FBI, c'est « Vous devez nous traiter soit comme des partenaires, soit comme des suspects. On ne peut pas être les deux. » While the terrorist threat has not diminished, together with our intelligence community partners, we have disrupted a number of plots over the past year. We have learned a great deal from these cases, both about the new emerging threats and how to stop them. Let me offer several examples. In May, 4 individuals in New York, some of whom met and were radicalized in prison, were arrested for plotting to blow up Jewish synagogues and to shoot down military planes. In July, a group of heavily armed Je pense que la leçon que le FBI retiendra de l'affaire des 4 de Newburgh, c'est que cette méthode fonctionne. Ça a été une grande publicité pour le FBI. Au Congrès, ils se sont servis de ça pour obtenir plus d'argent et pour essayer de convaincre les Américains que la menace est réelle et grandissante. Régulièrement, nous entendons parler d'une affaire fabriquée de toutes pièces par le FBI, applaudie par les politiciens, puis véhiculée sans aucune réserve par les médias. Ça me brise le cœur. Les 4 de Newburgh attaquaient l'aéroport de Stewart. Non, ils n'auraient pas attaqué l'aéroport de Stewart. Votre gouvernement voulait attaquer l'aéroport de Stewart. Non, ils n'auraient pas attaqué Riverdale. Votre gouvernement voulait attaquer Riverdale. Parce que c'est votre gouvernement qui a programmé cet attentat. Votre gouvernement a fourni l'explosif. C'est votre gouvernement qui leur a dit d'aller à Riverdale. Vous avez choisi Riverdale pour créer un conflit religieux entre les musulmans et les Juifs dans ce pays. Et vous avez utilisé pour ça les Afro-Américains. Il n'y a pas de pire gang que le gouvernement. Ici, on a des petits gangs, mais... Nous, on est comme des fourmis sous la botte du gouvernement. On n'est vraiment rien à côté. Quand le gouvernement débarque et qu'il décide de te mettre une claque, qu'est-ce que tu peux faire? Hier, ça a fait 4 ans que mon fils est en prison. Il y a des jours où je vois appel inconnu sur mon téléphone. Je sais que c'est mon fils et j'ai pas envie de répondre. Mais je réponds. On essaie de pas y penser. Mais je suis obligée d'y penser parce que je le vois. Quand je regarde Lord, mon fils, son frère lui manque. Il va rentrer bientôt. On l'espère. Je suis désolée. Vers qui on peut se tourner quand le gouvernement s'en prend à nous? Vers personne. C'est ça ce qu'on appelle des victimes de guerre? On n'est pas des soldats de plomb, on n'est pas dans un jeu. C'est la vie, la vraie vie, on est des vrais gens, on est des Américains. On est censé être des Américains, on n'a pas le droit de s'en prendre à son peuple et de s'en servir de cette manière.
C'est tout de même incroyable. Cette histoire est un coup monté, et ça aurait été une telle satisfaction de les voir reconnaître que c'était un complot monté de toutes pièces par le gouvernement. Et si cet agent provocateur n'était pas entré en contact avec ces garçons, il serait encore au coin de la rue, en train de fumer des joints et de boire de la bière. No more lies. We're tired. Devil's emotion, caught in the act. In the name of freedom, they stabbed us in the back. Before the eyes are gone, with a wink and a nod, they tell us how we're on the right track. Don't you feel our freedom slipping away? It's getting harder and harder to believe a word they say. Feels like I'm moving back further day by day. They keep lying to our face. We ought to know better. Still trying to keep us in our place. We've been here forever. It's time we all join the human race. We're all in this together. Anything else is a disgrace. Oh, we ought to know better. Puppets in action, giving it all they got. One said to the other, it ain't worth getting shot. Don't rouse their suspicions, 'cause they'll never know what